ensemble avec Alexandre Rispal, cofondateur et CEO de Moonshot Internet. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Peux-tu nous raconter l'histoire, comment est né Moonshot Internet? Alors Moonshot Internet, c'est une assurtech en B2B2C qui est née d'une idée simple, c'est de proposer des assurances à la demande. C'est quelque chose qui existait en Asie et tout l'enjeu, ça a été d'adapter cette idée pour faire en sorte de populariser ce nouveau modèle au bénéfice des consommateurs pour rendre l'assurance simple, utile et accessible à tous. Moonshot Internet, c'est donc une insurtech qui développe des produits d'assurance à l'usage et des services pour les e-commerçants. Quelle est finalement la promesse de valeur de cette solution? Alors, nous, notre promesse de valeur, c'est d'être présent au moment où le client en a besoin. On fournit des API à des partenaires, donc des e-commerçants, des néobanques par exemple. Et je vais prendre juste une illustration. Vous attendez votre avion, vous avez 2 heures de retard. Avec l'assurance retard au départ de l'avion de Moonshot, on prévient automatiquement en cas de retard que vous avez le droit à un lounge où vous recevez immédiatement du cash pour aller acheter un sandwich, une revue, un magazine. Donc on rend l'assurance tangible et on essaye de transformer un moment un peu pénible en une expérience client au moins agréable. Moonshot Internet fait partie des acteurs qui ont misé sur l'assurance paramétrique, aussi appelée assurance indicielle. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, chez Moonshot Internet, on avait une volonté de bâtir une architecture technologique performante pour construire des produits très rapidement, au minimum en moins de 100 jours et si possible en moins de 15 jours. Et le paramétrique, c'était un moyen d'avoir un plus pour le client, puisqu'on pouvait finalement adapter le risque, le prix du risque, à la réalité du moment vécu par le client. Alors évidemment, on a fait du paramétrique pour tout ce qui est par exemple voyage, et on peut aussi proposer des tarifications plus classiques, plus traditionnelles pour d'autres gammes de produits. Donc on a vraiment une approche très flexible aujourd'hui sur notre tarification. J'ai lu dans une interview que la création de Moonshot Internet reposait sur une vision technologique. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de cette vision et sur quelle technologie repose Moonshot Internet? Bien sûr, alors sur la vision technologique, c'est que la technologie dans la surtech, dans la fintech est avant tout au service du consommateur. Si ça n'a pas une application concrète, ça reste quelque chose d'extrêmement théorique. Donc du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser tout le développement des API, du machine learning pour le client et dans le monde de l'assurance pour concevoir ces micro-produits d'assurance. Et donc de facto, on a une technologie qui en Europe est en avance pour concevoir des produits extrêmement rapidement. Donc c'est toute l'architecture ici qu'on a bâtie, notamment dans le cadre de notre partenariat avec eBaotech. On s'est appuyé également sur des solutions technologiques à la pointe en France avec Lydia pour le paiement et on a développé nos propres modèles propriétaires autour du machine learning et des algorithmes de tarification. Donc la technologie, ça a pour finalement comme aboutissement de faire quelque chose de très simple, qui est d'offrir un micro-produit d'assurance. Mais c'est comme ça derrière qu'on perçoit les choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Moonshot Internet dans les 5 années à venir? Dans les 5 années à venir, on est concentré sur le décollage commercial de la société. Donc on a un cap qu'on souhaite franchir l'année prochaine, déjà de dépasser les 200 000 contrats. On vise aussi de déployer notre modèle dans plusieurs pays européens. On a commencé déjà cette année par une incursion au niveau de l'Allemagne et on souhaite accélérer ce développement. On a une vision globale de la surtech. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de devenir une surtech globale. Ça cadre bien d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a candidaté pour être labellisé Finance Innovation, avec la volonté de bâtir des champions français pour rayonner à l'international. Et c'est notre ambition, c'est de devenir un champion à l'international. Alexandre, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de One Week One Tech.